Bonjour à tous et bon début de semaine en notre compagnie avec C'est le Sud. Et chaque semaine, vous le savez, nous mettons un quartier de Marseille en lumière. Ce sera la Joliette, justement, auquel nous allons nous consacrer avec nos invités. Joliette, quartier en pleine restructuration, en plein mouvement. Donc, c'est ce que nous verrons avec notamment Jean-Gabriel Young. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous proposez une autre façon de découvrir le secteur, c'est ce que nous verrons tout à l'heure à l'aide d'un drone, le drone tour que vous mettez tout juste en place. Il y a également avec nous Clément Béran. Bonjour Clément. Bonjour Alexandra. Alors vous êtes là pour nous chouchouter. C'est le service Maestro Conciergerie qui est basé au Dock Village. Donc comme un service de conciergerie de grand hôtel, on vient, on vous dépose les clés, on vous dépose nos vêtements, pressing, lavage de voiture, tout ça. Vous nous facilitez la vie en gros. Du service au quotidien en permanence. Voilà. Et le retour de Sarah, comment ça va Sarah? Ça va. La Joliette, je sais que vous adorez ce quartier. Oui, j'aime beaucoup ce quartier en effet. Vous nous parlerez de quoi aujourd'hui? Eh bien de la cure de raisin, qui est la cure d'automne par excellence, qu'on va pouvoir mettre en pratique avec toutes les petites astuces pour bien préparer le corps à cette merveilleuse cure. Parfait. Alors la Joliette, je le disais, c'est un quartier en pleine mutation, vous l'avez sûrement remarqué, Euroméditerranée, c'est le secteur concerné, un espace portuaire qui s'est en quelques années transformé en véritable lieu de vie, accueillant des commerces, des centres d'affaires, salles de spectacle et des nouveaux espaces d'habitation, ça construit beaucoup aussi. Le nouveau visage de la Joliette nous est présenté par Thomas Bernabé. À Marseille, c'est certainement le quartier qui s'est le plus métamorphosé ces dernières années. Ancienne zone industrielle, la Joliette est désormais un des lieux les plus touristiques de la ville. Les Dock Village, les terrasses du port, les tours CMA-CGM ou dernièrement celle de la Marseillaise. Autant d'attraits qui font de ce quartier ce qu'il est aujourd'hui. Si proche et en même temps si éloigné de son passé. Pour comprendre, il faut remonter le temps, au 19e siècle. À l'époque, le vieux port prospère commercialement. Il faut trouver une solution pour l'agrandir et stocker l'amas de marchandises fraîchement arrivées par la mer. C'est en 1844 que la décision est prise de créer le bassin auxiliaire de la Joliette. Pour relier ce nouveau port entièrement artificiel à l'ancien, un chenal de 150 mètres voit le jour. Il passe par le fossé du Fort Saint-Jean, qui devient alors une île. Pour y accéder à pied ou en véhicule, 2 ponts tournants sont installés. Pour protéger ce chenal de la mer, il faut créer une barrière. C'est ainsi que les fameuses pierres plates seront installées, faisant la joie des pêcheurs et des nageurs. On raconte même que le défi pour les plus téméraires était de traverser ce chenal le plus vite possible en évitant les bateaux. Avec l'arrêt de l'activité commerciale du Vieux-Port, l'avenue Vaudoyer est devenue une route et les 2 ponts ne sont plus qu'un. Au milieu du 19e siècle, Marseille est le 4e port mondial, derrière Liverpool, Londres et New York, et détient plus de la moitié de la flotte française. C'est ainsi qu'en 1856, Paulin Talabot, un ingénieur des ponts et chaussées, initie le projet des docks de Marseille. La volonté, construire des docks à l'anglaise, plus modernes. Ici, pas de bois, seulement de la tôle et des briques, pour éviter les incendies. La particularité du bâtiment, l'architecte responsable de la construction, Gustave Desplaces, aimait les chiffres. Les docks sont ainsi longs de 365 mètres, représentant le nombre de jours de l'année. Ils comptent 4 cours pour symboliser les 4 saisons, 52 portes correspondant au nombre de semaines dans une année et 7 niveaux pour les jours de la semaine. C'était à l'époque les plus grands docks européens. Les machines à vapeur battaient leur plein afin de décharger très rapidement les navires. Corrélation, de plus en plus de bateaux affluent vers la cité phocéenne, amenant avec eux des marchandises en pagaille qui encombrent le port de Marseille. Dans les années 60, les pouvoirs publics créent le bassin de Fos pour décharger la pression industrielle de Marseille. Sauf que petit à petit, l'activité se tarit. Point d'orgue, l'arrêt des activités navales industrielles. Aujourd'hui, le quartier de la Joliette est devenu le nouveau poumon économique de la ville, notamment grâce au lancement d'Euroméditerranée dans les années 90, qui le classe au rang de plus gros quartier d'affaires du sud de la France. Avec son passage de l'économie maritime à celui de l'économie touristique, ses nombreux bateaux de croisière, ses terrasses du port, ses docks, ses voûtes, son nouveau multiplex ou encore ses immenses bureaux qui créent une nouvelle skyline marseillaise, nul doute que ce quartier a définitivement renoué avec son passé de géant économique.
Merci pour toutes ces explications, Thomas. Très intéressant en tout cas. Alors, on a vu ces dernières années apparaître de nouveaux moyens de découvrir la cité phocéenne, le Segway, le vélo électrique, le colorbus. Eh bien, voici le drone qui entre dans la course, Jean-Gabriel Young. Alors, l'idée, c'était de survoler la ville en étant quand même confortablement installé, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un nouveau concept en fait. C'est une innovation d'usage. Donc, l'idée, c'est d'installer les gens dans des transats, de faire décoller un drone et de leur permettre en fait de visualiser grâce à la caméra embarquée du drone la ville de Marseille, donc la Joliette, le port, à 90 mètres de hauteur. Donc, le point de départ de cette visite, c'est l'esplanade du JK, donc devant le Mucem, c'est ça? Exactement. Donc, alors concrètement, pour nous expliquer un petit peu, pour qu'on se mette dans l'ambiance, donc vous avez installé, vous le disiez, des transats. Tout à fait. Vous êtes où par rapport à l'esplanade, par rapport à l'entrée du musée? Quand vous avez l'entrée du Mucem, vous êtes sur votre droite, vous avez la digue, au niveau de la Darse, là où vous avez les navettes qui ont été d'ailleurs déplacées ces derniers mois. Et donc on se trouve à cet endroit, sur la digue, donc on attend les personnes du mardi au dimanche. Et alors, un peu particulier à comprendre, mais c'est de 5 heures, pendant 5 heures avant le coucher du soleil. Oui. Donc les horaires, ça correspond en fait à l'éphéméride par rapport à la nuit aéronautique. Voilà, on est obligé d'attendre, de modifier constamment en fait les horaires par rapport au soleil. D'accord, donc pourquoi? Juste pour qu'on y voit bien, pour éviter que... C'est en rapport avec la législation. On doit suivre en fait la nuit aéronautique pour pouvoir être dans les clous au niveau de la législation. Ok. Bon, ça, on se renseigne auprès de vous. Quand on prend rendez-vous, tout à fait. vous nous donnez les différents horaires. Vous aurez les horaires à disposition et les places disponibles via l'Office de tourisme de Marseille, puisqu'on est en partenariat. Exactement. Voilà. Alors, à qui ça s'adresse? Aux touristes? À nous, Marseillais, qui souhaitons découvrir la ville autrement? Alors, ça s'adresse un peu à tout le monde, tout public. Beaucoup aux touristes, évidemment, mais même les Marseillais, puisque je ne pense pas qu'ils aient eu l'opportunité, à moins d'utiliser un hélicoptère. Autant de hauteur, non. Exactement. Puis en plus, c'est réglementé pareil. J'imagine qu'ils volent en hélicoptère survoler le Vieux-Port, ça ne doit pas être permis. C'est pas forcément dédié au tourisme, en tout cas. Là, on a un service qui est nettement abordable, en fait, par rapport à l'hélicoptère, et ça permet aussi de vraiment de ressentir la sensation d'être un oiseau. Oui. Les rêves d'enfants. C'est finalement, alors, les images que vous nous avez apportées, donc c'est celles qui sont diffusées en ce moment. C'est ce qu'on peut voir grâce au drone, mais là, c'est vrai que la sensation est totalement différente quand on a le masque sur le visage, on vit la scène. C'est ça, c'est le mot immersion que les gens ne connaissent pas en fait vraiment aujourd'hui, comprennent pas nécessairement. C'est complexe d'expliquer l'activité. Il vaut mieux le vivre pour le comprendre. Voilà. On peut comparer ça au rêve d'enfant qu'on a. C'est-à-dire que quand vous avez la sensation de voler dans vos rêves, c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc c'est l'immersion, c'est dévier des courses de drones, puisque à la base, tout cet élan qu'il y a eu ces 6 dernières années autour des courses de drones, c'est un peu un détournement en fait de tout ça. Et DJI, la marque qui a créé ces masques, a bien compris qu'il allait y avoir un marché là-dessus. C'est une bonne idée, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des explications qui accompagnent la visite aérienne? Alors, pour les groupes, via l'Office de tourisme, on aura des guides qui seront disponibles pour effectivement commenter l'architecture, les bâtiments qui sont donc sur cet emplacement-là. Après, on a une visibilité quand même assez large de Marseille, donc on pourra avoir des commentaires riches. Mais après, quand on ne connaît pas du tout, au moins situer le palais du Pharaon, qu'on est en train de voir pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Oui, tout à fait. Il y aura des commentaires avec les guides. Après, moi, petit à petit, évidemment, je connais le quartier, mais je pense que je vais en apprendre beaucoup sur Marseille, et tant mieux, je suis content de ça. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est vraiment une activité qui est toute nouvelle, qui a priori, logiquement, devrait faire partie des précurseurs en France de cette activité-là. Et je suis assez fier que notre région représente cette innovation technique. Et après, donc, il y a quand même 2 points aussi qui sont très importants dans cette activité. C'est que les gens peuvent aussi suivre en live sur Internet s'ils le désirent. Alors ça va être mis en place petit à petit, le vol, donc typiquement... Alors c'est-à-dire pour les amis, la famille qui suivraient mon vol par exemple en live. Typiquement, vous allez pouvoir vous voir, le drone va
va être Comment on à fait, alors une quinzaine de mètres et vous pouvez vous faire coucou. Donc cette espèce de sensation que le cerveau n'a pas vraiment l'habitude de vivre ce genre de sensation. Et ces images-là peuvent être transmises sur Internet. Donc, Mais via via pas Facebook, via mon téléphone, c'est YouTube. pas moi qui me filme. Non, c'est moi qui d'accord, retransmets. vous. Voilà. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, vous envoyez un texto. Je ne sais pas si vous êtes chinois, américain, vous êtes là, vous voulez que votre famille partage l'instant. Partage l'expérience. Voilà, c'est tout à fait possible. C'est simplement un live Facebook. Ouais, c'est sympa. Et la troisième chose, c'est évidemment le fait d'avoir un pilote de drone qui est 6 jours sur 7 sur un site majestueux, j'ai envie de dire, et qui va pouvoir réaliser des images quotidiennement, 4 à 5 heures par jour, Oui. et donc pouvoir valoriser ces images, Ça valoriser... sera une banque d'images. Exactement. Au final, que Voilà, vous tout à pourrez fait. utiliser ou exploiter ou vendre à des prestataires. On parlait, le drone, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent parfois qu'en mettant le masque, elles ont une petite sensation de vertige. Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde? Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation ou est-ce qu'on peut avoir comme ça une drôle de sensation? Il y a des points, il y a très peu de personnes qui sont sensibles à ce type de masque, puisque là, on n'est pas sur de la réalité virtuelle. Souvent, les médias font l'erreur, c'est vraiment pas de la réalité virtuelle. On s'est un petit peu amusé par rapport à ça. En quoi c'est différent, justement? Alors, expliquez-nous. la réalité virtuelle et le masque du drone. Ouais, comme vous avez la réalité virtuelle, vous avez un univers qui a été créé. Donc c'est du 3D, graphisme. Voilà. Là, vous êtes c'est un retour caméra. Donc vous êtes en direct. Donc vous voyez dans la vidéo. Vous faites partie intégrale de l'action du film. Il y a une interaction en fait. Donc c'est moins déformant peut-être que la réalité virtuelle où on tourne autour d'une scène et où ça peut un petit peu donner. C'est pas déformant en fait. Des nausées. Vous êtes dans la réalité. C'est la grande différence. Montrez-nous alors ce casque-là. Mais comment ça se passe? On le met, on le pose sur son. On le positionne. Voilà, vous avez et vous le mettez donc sur la tête. Et là, vous êtes connecté avec un câble HDMI sur un répartiteur HDMI et vous avez le retour en fait de la caméra du drone. Voilà. Les enfants peuvent aussi participer. Alors, pour les enfants, il y a quelques points importants techniques autour de l'activité, enfin de la possibilité d'utiliser les masques. Donc, conseiller quand même 7 ans, parce que la taille de la tête des enfants peut poser des problèmes. Ils vont être obligés de tenir le casque. Pas trop petit. Quoi. Voilà, pas trop lourd, petit. Ensuite, les lunettes, elles sont tout à fait adaptées. Par contre, les personnes qui sont en verre progressif, il peut y avoir de la perte en termes d'image, quelques petites problématiques, c'est un peu trouble, ça peut arriver. On peut garder les lunettes dessous? D'accord, tout à fait. On garde nos lunettes. Voilà. Combien ça coûte? Combien de temps ça dure au niveau pratique? On va être là donc jusqu'à mi-décembre, du mardi au dimanche, en fonction de la météo, ça on pourra en parler après, puisque ça c'est un point très important. Du mardi au dimanche, 5 heures avant le coucher du soleil, donc ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'éphéméride. Donc plusieurs sessions, j'imagine, dans l'après-midi. Voilà, vous allez avoir 2 sessions par heure. Voilà. 2 sessions par heure. Donc ça dure 1 heure? Non, c'est 10 minutes par session et 10 euros. 10 minutes par session, c'est tout court, d'accord, ok. Mais le temps, alors c'est court. Le temps d'installer, tout ça, voilà, le temps d'installation. En fait, tout à fait. Après, 10 minutes, c'est pas si court. Quand on est immergé comme ça dans l'image, en immersion avec l'image, c'est pas court. Donc c'est assez 10 long, euros, en fait. c'est ça que vous avez dit? 10 euros. 10 euros, les 10 minutes. Exactement. D'accord. Et on fait quoi comme parcours alors? C'est à la carte ou est-ce qu'on peut vous demander de vous déplacer plus à droite, plus à gauche, ou vous avez un parcours qui est déjà préétabli? Alors, pas de parcours préétabli. Il va se mettre en place, j'imagine, petit à petit aussi, puisque là, c'est une première aussi pour moi, donc je m'adapte en fonction des situations. Mais logiquement, non, je pose la question aux clients, à savoir où ils veulent aller, s'ils veulent retourner au Pharo, s'ils veulent aller à l'anse du Pharo, ou alors devant le Fort Saint-Jean, au niveau de l'entrée du port pour voir les navires. Du coup, il faut qu'ils soient tous d'accord. Il y a combien de personnes par session? Il y a 6 personnes par session pour l'instant. J'espère qu'il y en aura 12 par la suite si tout fonctionne bien. Mais oui, après, c'est vraiment le côté sympathique en fait, de l'accueil de l'activité. C'est détendu comme atmosphère, c'est pas du tout strict. On est vraiment là pour profiter de l'instant. Donc, non, je suis plutôt. C'est très relax, quoi. Les gens. Il faut qu'il fasse beau, vous nous disiez. Oui. Voilà, normal au niveau de la météo. Et puis, c'est tellement plus agréable de survoler une ville par beau temps que par temps de pluie. On ne pourra pas être présent au-delà de 30 km/h de vent. Et s'il pleut, évidemment. C'est pour des questions d'assurance aussi. On a donc des drones qui sont adaptés. Oui, puis les gens sur leur transat, franchement, il vaut mieux. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, il fait souvent beau ici. C'est pas forcément super agréable. Non, clairement. Ni pour le drone. Bon, on se renseigne. Alors, il y a le site internet qui s'est affiché avec le numéro de téléphone, de toute façon, ou via l'Office de tourisme de Marseille. Donc, pour ce drone tour, c'est tout nouveau. Ça démarre. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez envie de tester. En tout cas, ça a l'air bien sympathique. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Ça vous tente, Clément, le drone tour? Carrément, oui.
Vous pourriez le proposer à vos clients, vous On aussi? peut le proposer effectivement à l'accueil de la capitainerie, donc des Dog Village, qui est géré par Maestro Conciergerie maintenant depuis 3 ans. Alors, la capitainerie, la conciergerie, expliquez-nous un peu ce Tout que c'est. est Donc, lié. c'est dans les Dog Village. C'est un peu comme la conciergerie d'un grand hôtel, c'est ça en gros? C'est pour se faire chouchouter si on est trop pressé, si on n'a pas le temps de s'occuper soi-même de certaines tâches. On délègue auprès de la conciergerie. On gère vie privée et vie professionnelle au sein de votre lieu de travail. Et effectivement, je rebondis juste